La magie de l'âme d'enfant. Et si la magie de l'âme d'enfant résidait en votre cœur? Et si la magie, c'était seulement d'y croire? Ne le pensez-vous pas? Oui. Pour nous, les enfants rayonnants, ça ne faisait aucun doute. La magie réside dans notre cœur. Elle ne peut être autrement. On ne peut vivre sans une once de magie en nous. Et qu'est-ce que la magie pour nous? La magie, ce sont les vertus. Les vertus qui nous permettent de vivre et de grandir. Oui, c'est bien ça. De vivre et de grandir. Enfants rayonnants. Grandissons ensemble dans la lumière pure de notre cœur, sans jamais faillir à notre mission, à nos missions, à notre cœur, fidèle à notre cœur, pour l'éternité, pour l'éternité. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Les battements de cœur se faisaient entendre chez tous les enfants rayonnants. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Des voix de plus en plus, une voix de plus en plus nette et audible se faisait entendre au fond de notre cœur. Boum boum, boum boum. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je sens mon cœur de plus en plus fort. J'entends une voix qui m'appelle. Petit enfant rayonnant, tu n'es pas le seul. Regarde, tous les enfants rayonnants le sentent aussi. Oui. Alors, mais ça montre que tu es capable maintenant de ressentir, de voir à travers l'espace de ton cœur tous les peuples, les myriades de peuples qui sont en toi et qui t'appellent. Ça veut dire qu'il y a une âme qui nous appelle là maintenant? Oui, une âme vous appelle, enfant rayonnant. Noriti, Mia, regarde en toi, regarde de là, vois, écoute cette voix qui t'appelle. D'accord. Et là, en écoutant leurs conseils, je me fiais à mon cœur. Les enfants rayonnants étaient tous concentrés et en faisaient de même. Alors, j'en faisais de même également. Et la voix me paraissait de plus en plus audible. Je me voyais dans un royaume qui m'était encore, que je n'avais pas encore pris conscience. Et puis une voix, cette voix qui continuait toujours de nous appeler, nous, les enfants rayonnants. À l'aide, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide. Notre royaume, enfants rayonnants, j'ai besoin de vous. Qui êtes-vous? Vous qui me voyez à l'espace de votre cœur, je vous appelle. Mais qui êtes-vous? Dites-nous qui êtes-vous? Dis-je alors dans mon cœur. Je ne peux encore rien vous dire pour le moment, mais j'aimerais vous donner cette requête. À vous, enfants rayonnants, qui m'écoutez en cet instant. Venez dans notre royaume et aidez-moi, je vous en prie, à la protéger. À la protéger d'un semeur de troubles nommé Chaos. Il est prêt à tout détruire. Il est prêt à s'en prendre à notre royaume. Sans vous, je ne pourrai jamais y arriver. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de votre force, enfant rayonnant. Je compte sur vous. Je compterai sur vous. Merci beaucoup, enfant rayonnant. Mais au moins dites-nous où est-ce que vous êtes, afin que nous puissions y aller. Vous trouverez la voie en votre cœur. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Mais dès maintenant où j'ai établi une connexion entre vous, il ne peut plus être autrement. Comment ça? Vous trouverez la voie. Ne vous inquiétez pas. Je compte sur vous. J'ai confiance en vous, enfant rayonnant.
J'ai récolté assez d'informations sur vous pour savoir que vous êtes des êtres bons, des êtres bienveillants, des êtres qui soutiennent les myriades d'êtres féeriques et de mondes magiques et enchanteresses. C'est pourquoi je me suis tournée vers vous. Et maintenant, je peux au moins me reposer un peu sur vous. Mais et là, tous les enfants rayonnants ouvrirent leurs yeux. Ils ressentirent tous ce que je ressentais au fond de moi. Un sentiment étrange qui était là en notre cœur. Eh bien, cette apparition dans mon cœur ne me laisse pas indifférent. Noriti Mia, vous l'avez ressenti vous aussi? Oui, on sait qu'à peu près d'où elle vient. Vous savez, Princesse Tifa, tu l'as aussi ressenti? Oui, enfant rayonnant, je pense qu'une nouvelle mission va devoir avoir lieu très vite aujourd'hui même. Oui. C'est dans cet instant précis qu'il faudra qu'on nous y allions tous ensemble. Eh bien, je ne sais pas. J'ai comme un sentiment comme qu'on a fait quelque chose à cet être qui nous a parlé et qu'elle est très faible en ce moment. C'est comme si elle était malade en effet. Répliqua à son tour Séraphine. Il nous faut agir au plus vite. Oui, au plus vite. C'est exact, mes enfants rayonnants. Vous devez y aller au plus vite. Le temps presse, car je connais cet enfant. Cet enfant a besoin de vous, comme vous avez pu soutenir Elianor. Comme vous avez pu soutenir votre ami Eliator. Il faut aussi l'aider. Oui, je comprends. Je comprends ce trouble qu'elle m'a laissé dans mon cœur. Oui, ce malaise au fond d'elle. Cette préoccupation, cette inquiétude, tous ces sentiments mélangés de tristesse et de culpabilité. Tout ça, ça ne peut que nous obliger en quelque sorte, nous donner l'envie d'y aller pour pouvoir l'aider, la soutenir et l'accompagner. Bien, mes enfants rayonnants, répondit alors notre divine mère qui était là, qui était arrivée et qui nous donna cette requête également. Mes enfants rayonnants, maintenant que vous avez pris conscience de tout cela, je vais vous dire qui est cet enfant en réalité. Vous la connaissez? Vous la connaissez, divine mère? Bien sûr, je la connais. Rien de tous les univers ne m'est inconnu. Je connais tous les êtres qui forgent tous mon cœur. Et cet enfant est une Oan. Une Oan? Qu'est-ce que c'est qu'une Oan? Vous le découvrirez autant voulu. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant, mes enfants rayonnants, c'est que cette Oan a besoin de vous. En plus de cela, elle vient d'être attaquée il y a de cela très peu de temps dans son royaume. Le royaume d'Iscaria, c'est là que vous devrez y aller. Dans le royaume d'Iscaria, oui, un monde qui se situe dans des lieux très reculés, mais que vous saurez trouver au fond de votre cœur. Et puis maintenant que vous savez le faire, maintenant que tous mes enfants rayonnants le savent, que tu as pu apprendre, mon petit enfant rayonnant, à pouvoir te déplacer à travers l'espace de ton cœur. Maintenant, vous pourrez tous y aller en l'espace d'une nanoseconde. D'une nanoseconde? Oui, c'est exact, mes enfants. Mais c'est semeur de troubles, comme elle vous a dit. C'était un être bon autrefois. Sa jalousie a pris le dessus et maintenant il incarne ce semeur de troubles qui aime semer la pagaille partout où il passe, partout où il va. Eh bien,
Cela me fait penser un peu à l'impératrice Greta, non? Eh bien, ils ont quelques ressemblances, en effet, mais cet être quand même souhaite s'accaparer en effet du pouvoir, mais de livres aussi sacrés, les livres sacrés des elfes, il veut aussi s'en accaparer, et cela est hors de question. Ça pourrait vraiment fragiliser tout, non seulement le royaume, mais aussi plein de mondes et d'univers qui sont reliés à ce monde, à ce royaume d'Iscaria, au royaume d'Iscaria. Il faut à tout prix qu'on en empêche. Et vous, mes enfants rayonnants, si elle vous a appelé, c'est que vraiment, elle sait à quel point vous pourrez l'aider. Dans ce cas, répondit alors la princesse Tifa, je vais y aller. Vous, enfants rayonnants, il ne faut pas que tous vous y allez dans ce monde. S'il y a un peu de danger, s'il y a ne serait-ce qu'un peu de danger, même si aucun danger ne peut nous toucher, mais il est préférable tout de même que vous restez. Je vais m'en charger. Princesse Tifa, je suis après tout la représentante des rayonnants dans ce royaume, dans le monde des rayonnants. Et puis, c'est mon devoir de vous protéger. Bien, mon enfant, bien, je comprends. Je sais à quel point tu as le sens du devoir et de l'honneur, princesse Tifa, répondit alors notre divine mère céleste. C'est vrai que c'est préférable, mais Tifa, je sais aussi que tu sais que qu'importe où vous serez, nous serons toujours là en vous. Tous les enfants rayonnants vous accompagnent à chaque instant de votre mission. Chaque mission que vous opérez, eh bien, nous ne sommes jamais séparés les uns des autres. Nous sommes toujours unis. Oui, ça, je le sais très bien. Je le sais au fond de mon cœur, répondit princesse Tifa. Et je sais à quel point nous sommes unis. Oui, je suis content que vous soyez si volontaires pour cette mission, mes enfants. Dans ce cas, moi j'y vais aussi, répondit alors Séraphine. Tifa, tu ne vas pas t'en aller, tu ne vas pas y aller tout seul quand même. Oui, ça je le sais très bien. Je sais à peu près qui va venir avec nous, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, je me propose pour venir, répondis-je alors. Il est hors de question que je n'y aille pas pour cette mission. Bien. Et Tissédor se proposait aussi, ainsi qu'une rayonnante qui s'appelait Tafirial, c'était son prénom. Elle ressemblait en effet à une mage vraiment très, très magique. Elle avait aussi des caractéristiques de tous les enfants rayonnants, sa bonté, sa gentillesse et son humilité. Oui, son humilité qui se voyait et sa capacité à pouvoir appeler plusieurs familles à la fois était prodigieux. Moi aussi, je me propose, répondit Tafirial. Cette fois-ci, j'ai envie d'y aller dans cette mission. Cet enfant m'a particulièrement touchée. Oui. Laissez-moi y aller avec vous. Bien sûr, on va y aller ensemble. Ensemble, on peut tout faire. Oui. Quelqu'un arrive? Ah, c'est Princesse Poupine. Princesse Poupine, Khalifa, Limir, soyez les bienvenus. Je vous attendais. Je savais que vous viendrez. Oh, divine mère? Oui. Venez. Poupine, Khalifa, Limir. Oh, vous les attendiez, divine mère? Oui. Je savais que cet événement, cette mission va être... Nous aurons aussi besoin de la présence des elfes. La présence des elfes? Oui. Pour protéger le livre dans le monde du royaume, dans le royaume d'Iscaria. Ce livre
En effet, enfant rayonnant. Bonjour à tous, enfants rayonnants. Ah, Poupi, bonjour à toi aussi. Bonjour, bonjour. Oui, enfant rayonnant. Toutes mes salutations, tous mes respects, répondit à nouveau Némir avec Khalifa. Oui, comme tu le sais, comme vous le savez, enfant rayonnant, le temps presse. Le livre que ce semeur de troubles veut à tout prix dérober, n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre de nos ancêtres. De nos ancêtres, oui, le livre de nos ancêtres bienveillants, qui ont gardé, qui ont transmis de génération en génération cette connaissance, ce savoir, cet héritage dans ce royaume. S'ils s'en emparent, eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait une fragilisation de l'équilibre des mondes, des univers, qui soit relié à ce monde. Oh, mais c'est terrible! Oui, c'est très terrible, c'est terrible. C'est pour cela qu'il nous faut à tout prix agir. Vous êtes prêts, enfant rayonnant? Je sais à peu près, j'ai entendu qui viendra. Alors, je pense que nous partirons d'abord. Et si vous ne nous trouvez pas pour l'instant, si vous ne nous voyez pas pour l'instant, n'ayez crainte. Nous serons en train nous irons de notre côté faire notre enquête. Votre enquête? Oui. Avec l'émir Khalifa, nous savons à peu près qui est cet être. Un être qui était pourtant bon et bienveillant. Si, je ressens beaucoup de paix dans mon cœur, mais ne vous inquiétez pas. Je sais que tout n'est pas perdu. Bien sûr que non. Rien ne pourrait l'être comme ça. Il y a toujours de l'espoir à chaque instant. Oui. Oui, c'est sûr. Ah, maintenant voici Sorel, Magni et Roxas. Quoi? Comment Sorel, Magni, Roxas sont là? Oui. Je les ai appelés aussi. Oh, Mère divine. Oh, merci beaucoup. Je suis contente qu'ils soient là. Oui. Moi aussi, je sais que tu es contente de les voir. Sorel, Magni, Roxas avaient beaucoup de prestance et ressemblaient vraiment à des mages accomplis. Bonjour, enfant rayonnant. Petit enfant rayonnant. Alors, comment vas-tu? Comment je vais? Oh, je suis si heureux de vous voir. Oui, Falemina nous a parlé de cette rencontre ici dans le royaume des rayonnants. Et je vois que tu es très heureux ici. C'est très bien. Tu peux toujours nous appeler et toujours aussi nous voir aussi de temps à autre au fond de ton cœur. Oui, j'y penserai beaucoup. Bien, répondit alors Maggie. C'est bien que tu sois là. Et nous sommes là pour eux. Nous sommes aussi ici parce que nous connaissons cet être également. Vous connaissez cet être qui est semeur de troubles? Oui. Cet être se nomme Chaos. Chaos? Oui, Chaos. C'était un mage. Un mage qui est devenu un érudit également. Et qui malheureusement a, à force de pouvoir, ce pouvoir qu'il voulait tant s'accaparer, l'aveugle trop en ce moment. Et il est de notre devoir de l'arrêter, car nous sommes nous-mêmes des mages. Et on ne peut les laisser faire. Nous connaissons à quel point la magie de la création, la magie de la vie est importante et qu'il ne faut en aucun cas la bafouer. Il faut toujours honorer l'univers, la vie tout entière. Et c'est ensemble qu'il faut que nous arrêtions. Car c'est ensemble que nous pourrons toucher son cœur. C'est exact, répondit alors une autre voix. Hein? Encore? C'est mon frère, Ethan. Oui, c'est bien moi, princesse Tifa. Je ne viens pas seule. Je viens avec Mélodore et Ariel. Oh, Mélodore, Ariel, vous êtes là aussi. Oui, le temps presse en effet. Mes salutations, divine mère céleste. Ah, mes salutations, Ethan, prince Ethan.
Mélodore, Ariel, je suis content que vous soyez venus vous aussi. Oui, il est important que nous venions, que nous vous prêtons main forte. On ne peut le laisser faire. Oui. C'est trop important. Cette mission est trop importante. Alors, qui d'entre nous allons partir en premier? Nous allons partir, répondit Poupie. Il faut que nous sachions où est-ce qu'il a placé le livre des elfes. D'accord. Allez-y, partez. Oui. Protégeons ensemble le livre des elfes. Urfaols. Ils sont partis. Oui. Maintenant, je pense que nous irons après eux, je pense que c'est à nous de partir. Sorel, Maggie, Roxas, vous partez aussi devant? Oui, il le faut. Ne vous inquiétez pas, nous verrons très vite en ce lieu, en ce royaume, le royaume d'Iscaria. Enfants rayonnants. Ensemble, nous réussirons. Oui. Allez. Allons-y, Maggie, Roxas. Oui, allons-y. Et après, ce fut au tour de Ethan, de Mélodore et d'Ariel de partir. Bien. Nous sommes juste venus pour vous dire que nous sommes là avec vous et que nous vous accompagnons dans cette mission. Alors, si vous nous voyez durant cette mission, n'ayez aucune crainte. Nous serons là et nous vous accompagnerons toujours pour cette mission qui est d'une importance capitale. Allons-y, Mélodore, Ariel. Oui. À très vite, Tifa. Prends bien soin de toi, d'accord? Oui. Ne vous inquiétez pas, Mélodore, Ariel. Je vous remercie de tout cœur. Allez. Bien. Je pense que maintenant, c'est à votre tour, enfants, mes enfants rayonnants. Oui. Oui, divine mère céleste. Très bien. Alors, je vous laisserai faire. Et je veillerai constamment sur vous. Je veille constamment dans votre cœur. Allez-y, mes enfants rayonnants. Partez les rejoindre. Oui. Allons-y. Petit enfant rayonnant, tenons-nous par la main. Par la main? Oui. C'est la fille? Oui. Tissédor? Oui. Taphirial? Oui. Allons-y. Bien. Tenons-nous par la main ensemble. Les enfants rayonnants étaient tous là. Ils nous assistaient également. Et ils se joignent à nous. Tous ensemble, de cœur à cœur, nous étions tous ensemble, unis. Et là, Tifa m'a dit ces mots. Souviens-toi, petit enfant rayonnant, de comment tu t'es déplacé la fois dernière, lorsque nous sommes allés dans le monde des abeilles, puis dans le monde des familiers. Oui, c'était à travers l'espace de mon cœur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant que tu peux te déplacer à travers l'espace de ton cœur, trouve ce royaume au fond de ton cœur. Vois, cherche au fond de ton cœur. Nous t'aidions. Nous sommes là avec toi et nous faisions la même chose avec toi. Tu as trouvé au fond de ton cœur ce royaume, le royaume d'Iscaria. Et de là, nous ensemble, au même moment, nous partirons. Nous déplacerons comme si nous nous serons téléportés. Waouh, c'est vraiment beau. Mais c'est exactement ça en effet. Alors, d'accord, j'écoute tes conseils, Tifa. Et là, je ferme mes yeux. Tous ensemble, nous fermons les yeux. Et au fond, il ne m'a pas fallu le moindre, un tout petit instant, un court instant, et après, je vis un royaume qui s'étendait à l'horizon, très beau, très pur, très éthéré. Puis, dans l'espace d'une seconde près, je répondis juste, c'est bon, je pense l'avoir vue. Je pense que je la vois au fond de mon cœur. Bien, ça veut dire que tu es prêt. Vous l'avez trouvé, vous aussi, enfin rayonnant? Oui. Nous la voyons déjà dans notre cœur. Bien, alors, allons-y.
Que la bénédiction soit sur vous, mes enfants rayonnants. Faites attention à vous, d'accord? Oui. Merci, Mère divine, répondit Tifa. Merci beaucoup, Mère divine, répondit Sélaphine et Tissédor. Merci de tout cœur, Mère divine, répondis-je avec Tifirial. Bien. J'ai confiance en vous, et nous avons tous confiance en vous. Allez-y, mes enfants rayonnants, allez-y. Envolez-vous, comme vous savez toujours le faire, avec toute votre force de rayonnant. Et là, nous étions en effet téléportés. Tous les 6, nous étions téléportés. Il y avait Tiferia, moi, Tifa, Sélaphine, Tissédor. Non, tous les 4, nous étions. Tous les 5, nous étions là. Et nous vîmes l'endroit où nous étions. Cet endroit était très beau, mais on n'était pas vraiment dans le royaume. On était comme attirés, on a été attirés par quelque chose d'autre. Un autre lieu, mais qui était dans ce même monde. C'était en effet dans le même monde, dans le royaume d'Iscaria, mais nous n'étions pas dans le palais. Nous étions attirés par une autre créature. Une créature qui était là et qui nous observait. Mais quel est cet endroit? Nous sommes vraiment dans ce monde? Oui, c'est bien cela. C'est bien le royaume d'Iscaria. Cela ne fait aucun doute. Mais alors, où est-ce que nous sommes? Et où s'en seraient les Magni et Roxas? Ne t'inquiète pas, petit enfant rayonnant. Tu n'as pas écouté attentivement. Tu sais qu'ils ont dit qu'il ne faut pas s'en faire pour eux. On les trouvera au moment voulu. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Tiferial, désolé. Ne t'inquiète pas. Je comprends que tu penses à elle beaucoup en ce moment. Mais il n'y a pas à s'en faire, ne t'inquiète pas. Nous sommes là, nous sommes une famille. Et c'est de cœur à cœur que nous pouvons nous joindre constamment à eux. Oui. Et là, on entendit des pas. On entendait des pas qui arrivaient. Quelqu'un s'approche. Oui. Restez sur vos gardes, enfants rayonnants, dit alors princesse Tifa. Restez sur vos gardes, enfants rayonnants. Je sens une présence. Mais cette présence n'a pas l'air mauvaise en soi. Restez quand même tout de même sur vos gardes, d'accord? Oui. Qui sont ces êtres? Répondit alors la voix. Qui sont ces êtres qui viennent dans mon domaine? Ce royaume est sacré. Personne ne peut fouler leurs pas ici. Personne ne peut fouler leurs pas ici. Quelle énergie de vie. En tout cas, c'est un être de lumière. Cela ne fait aucun doute. Un être de lumière? Oui. Mais elle semble en colère. En colère? Oui, en colère. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous préviens, partez, dit-elle avec une voix très forte et très grave. Nous, les enfants rayonnants, nous n'avons pas peur, mais nous savions à quel point elle était en colère en ce moment précis. Vous ne m'avez pas écouté? Je vous ai dit de partir. Si vous ne partez pas dans la minute qui suit, je vous détruirai tout sur le champ. Je n'ai aucune pitié pour les êtres qui viennent ici dans mon territoire. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir ici. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je n'ai pas le temps. Pour ce genre de choses. Je ne veux pas. Je ne veux qu'aucune personne ne vienne dans mon territoire. Alors partez. Je ne vous le répéterai pas une deuxième fois. Alors, princesse Tifa avec Tiferial et tout le monde après nous avons avancé avec
nous avons avancé avec Princesse Tiperial et Princesse Tifa répondit alors: vous ne devez pas avoir peur de nous. Nous ne voulons aucun mal. Nous sommes là parce que pour une bonne raison. Pour une bonne raison? Pour une bonne raison. J'espère que c'est une bonne raison parce que sinon, vous aurez affaire à moi. Bien. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas là pour vous faire le moindre mal, comme l'a dit la princesse Tifa. Nous sommes là parce qu'une voix nous a appelés. Une voix? Une voix, vous venez de dire une voix? Répliqua-t-elle alors, mais comme si elle baissait sa garde. Et quelle était cette voix? Dites-moi. C'était une voix qui se nommait, elle se nomme, c'est la reine. Je crois que c'est une reine. Une reine? Alors, cela veut dire que la reine du royaume d'Iscaria vous a appelé, c'est ça? Je pense que c'est elle qui nous a appelés, mais nous ne savons pas comment elle s'appelle. Cela veut dire que je peux donc vous faire confiance alors. Si elle vous a appelé, alors je pourrais donc vous faire confiance. Eh bien, nous ne sommes pas là pour vous faire le moindre mal, nous vous le répétons encore une fois. Nous sommes là pour la soutenir, pour accomplir notre mission. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne sais pas qui vous êtes, moi. Vous ne savez pas? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je sais seulement que vous êtes aussi des êtres de lumière, c'est cela. Je vois votre lumière. Je sais que vous ne faites pas partie de l'ombre. Mais une chose m'échappe. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Qui êtes-vous donc? Eh bien, répondis-je alors, nous sommes les enfants rayonnants. Des enfants rayonnants? Des enfants rayonnants. Étrange. Vous êtes dans des mondes reculés, c'est cela? En effet, oui. Des mondes reculés. C'est étrange quand même que je n'ai pas entendu parler de vous. Mais si vous le dites, je pense que je peux vous faire confiance. Oui, vous pouvez en être sûr. Notre divine mère est la divine mère de la pureté. Et c'est elle qui nous envoie également. Ah, la divine mère de la pureté. Oui, je la connais, je sais. Je sais qu'elle est là, et qu'elle veille partout dans tous les recoins de l'univers. Elle a plusieurs projections dans ce monde, et aussi dans d'autres mondes, encore à la fois. Je ne suis pas ignorant. Je sais qu'elle est là près de nous. Donc, vous dites que vous êtes ses enfants, c'est ça? Que vous êtes les enfants, les créatures de la divine mère céleste de la pureté. Oui, c'est bien ça. D'accord, alors je peux vous faire confiance. Et là, il se montra à nous. Mais quelle est donc cette créature? Qui êtes-vous donc? On l'a vue tous ensemble. Elle avait de grandes jambes, de grands pieds qui ressemblaient à des pieds comme des pieds de loup. Et elle avait de grands yeux bleus aussi. Oh, alors vous êtes une Sterkari? Une Sterkari? Répondis-je alors en regardant droit dans les yeux Tifa. Mais qu'est-ce qu'une Sterkari? Une Sterkari est une créature portant de grandes antennes brillantes, avec de grands yeux bleus. Elle ressemble en effet à un être mi-humain, mi-animal, et elle est chargée de veiller sur les âmes bienveillantes qui sont pris pour cible par les semeurs de troubles. Eh bien, on dirait que vous êtes bien renseigné sur moi. En effet, je suis bien une Sterkari. Mais est-ce que vous savez que je suis aussi une faiseuse de vœux? Une faiseuse de vœux? Oui, j'exauce les vœux des êtres bienveillants, des êtres qui ont des cœurs purs. Cela est mon rôle, ma tâche dans ce royaume.
Mais, dit-elle alors, en regardant les yeux grands ouverts dans le ciel, dans ce ciel très magique, très pur. Hélas, j'ai failli à ma mission, car mon rôle à moi, s'est accompli dans de mauvaises situations. Je veux dire par là que j'ai mal agi. C'est moi qui crée tout cela, moi et moi seul. Si la reine est dans cet état, c'est parce que je l'ai moi-même créé cette situation. Alors, enfant rayonnant, je ne sais pas si vous pourriez si vous pourriez aussi accomplir cette mission, mais je souhaite de tout cœur que ce soit à moi seul de pouvoir la résoudre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi voulez-vous agir seul pour cette mission? Pourquoi voulez-vous agir seul pour aider la reine? Oui, sans doute. Je dois vous prévenir à l'avance, peut-être. Je dois peut-être vous faire part de tout ce qui s'est passé, car afin que vous compreniez tout ce qui se passe au sein de notre royaume d'Iscaria, il faut que vous sachiez alors, jusqu'au tout début, tout ce qui s'est passé. Oui, tout ce que j'ai été, tout ce qu'elle a été, tout ce qui s'est passé au sein de notre demeure, au sein de notre royaume, au sein du royaume d'Iscaria. Oh, d'accord. Alors, mais avant tout, nous répondit-elle alors encore une fois, avant tout, je souhaite que vous m'appeliez par mon prénom. Votre prénom? Comment vous appelez-vous alors? Je m'appelle Yusei. Appelez-moi ainsi. C'est mon nom. Yusei. D'accord. Nous vous appellerons ainsi. À partir de cet instant. Bien. En rayonnant. Je ne sais pas si je peux être soulagée de vous voir ou si je peux être en même temps triste, car je ne sais pas par où mettre ma tête dans mon esprit. Je ne sais pas par où commencer, par tout vous montrer, mais je pense savoir comment on va procéder. Comment vous allez procéder? Répondit alors Tissédor. Ne vous en faites pas. Je parle souvent à moi-même. Mais c'est parce que je suis en train de réfléchir à tout ce qui est en train d'arriver. Alors, nous allons remonter le temps. Et vous allez voir tout ce qui a été dans ce royaume. Et comme ça, vous allez être prêts à vouloir agir ou non pour le bien de ce royaume, pour le bien de la reine. Et là, avec ces antennes brillantes, elle fit apparaître plein de scènes du passé. Et nous vîmes en train de remonter le temps. Wow. Voici le royaume d'Iscaria. Le palais du royaume d'Iscaria. Soyez attentifs, enfants rayonnants. Je ne pourrai pas vous les montrer une deuxième fois, ces images, ces scènes. Alors, maintenant que je vous ai accordé ma confiance, je vous prie de rester attentifs. Bien. Nous resterons attentifs et nous veillerons à toutes ces images que vous nous montrez pour que nous puissions comprendre de A à Z tout ce qui s'est passé. Bien. Je suis ravie que vous soyez si attentionnés et si bienveillants envers nous qui sommes des êtres merveilleux, tout comme vous. Merci beaucoup. Yusei. Ce qui s'est produit, répliqua-t-elle alors avec une voix grave, une voix plus grave et d'une voix aussi solennelle. Ce qui s'est produit a débuté le jour où la reine de ce royaume, la reine de ce royaume, mais aussi la divine conscience qu'elle incarne aussi en ce royaume,
la fée Yarifa. Tout débuta lorsqu'elle m'a confié cette mission. Une mission? Oui. La mission était de veiller sur l'enfant. L'enfant? Oui, l'enfant particulière, la reine, qui est aujourd'hui la reine de ce royaume. Ah, alors, si je comprends bien, oui, c'est moi qui ai veillé sur la reine qui vous a appelé aujourd'hui, en ce moment, en votre cœur. C'est moi qui ai veillé sur elle, et qui ai fait d'elle une reine comme notre divine mère dans ce royaume nous a confié, me l'a demandé en personne. Voyez par vous-même. Et là, nous regardâmes cette scène avec attention. Et nous vîmes les images parler entre elles. Et nous vîmes que les images étaient encore plus nettes, plus audibles. Et on entendit toute la conversation de toute cette scène qui s'était produite dans le passé. Fée Yarifa, divine fée Yarifa, mon enfant, répondit alors la reine fée Yarifa, la divine conscience du royaume d'Iscaria. J'aurais une mission à te donner, mon enfant Yosei. Es-tu prêt à la relever? Eh bien, vos désirs sont désordre, reine Yarifa. Vous savez à quel point je vous dois tant, à quel point j'ai un profond respect pour vous. Oui, je le sais, mon enfant. C'est pourquoi je m'adresse à toi, spécialement. Je peux faire confiance, je peux te faire beaucoup confiance. Je le sais, dans ton cœur, je le vois. Alors, laisse-moi te confier cette dernière mission. Pour que le royaume d'Iscaria prospère en paix, j'ai décidé de manifester une être très évoluée, très avancée, que j'ai confectionnée, que j'ai manifestée dans ce monde, ou plutôt que je m'apprête à manifester dans ce monde. Et là, à l'aide de son souffle, elle m'a créé en effet une sphère. C'était au départ une sphère remplie de lumière. Oh, qu'est-ce que c'est? Cette créature est une Oan. Une Oan? Oui, mon enfant. Elle va bientôt grandir. Et quand elle grandira, il faudra que tu prennes soin d'elle, car ce sera elle qui sera la reine de ce monde, de ce royaume, le royaume d'Iscaria. Mais prends bien soin d'elle, d'accord? Car j'ai bien peur que des êtres voudront la convoiter. Le sais-tu? Sais-tu que les Oan sont très convoités par-delà les univers les plus reculés? Oui, mère, je le sais. Oui, reine divine, je le sais. Je sais à quel point les Oan sont en effet très convoités par des êtres qui en veulent à leur connaissance, à leur savoir. Oui, tu as vu juste, mon enfant. Elle va grandir et elle sera toujours à la recherche de connaissances et de savoir. À toi de veiller sur elle pour que ce savoir, cette connaissance soit la plus pure possible et qu'elle puisse grandir en tant qu'une reine accomplie. Bien, vous pouvez me faire confiance. Je la protégerai, je veillerai sur elle afin qu'elle soit une reine accomplie dans ce royaume d'Iscaria. Oui, ce peuple, je pense qu'elle en a besoin. Elle en a besoin parce que je dis qu'elle en a besoin parce que le livre des elfes
a besoin de protection. Je sens qu'elle en a besoin et que j'ai envie, je souhaite de tout cœur que la paix règne dans ce monde, dans ce royaume. Ainsi, pour que la paix perdure toujours, qu'il n'y ait plus, même si il n'y a presque jamais eu de guerre ici, mais je ne veux pas que cela émoustille des consciences qui souhaiteraient créer de tels conflits qu'il n'y a pas lieu d'être. Et je sais que le livre des elfes pourrait être la cause d'un des conflits qu'ils voudraient mettre en place. Tout comme cet Oan, tout comme mon enfant, cet Oan que j'ai créé, que j'ai manifesté en ce royaume, et qu'ils voudront, s'ils connaissent sa nature, ils voudront en effet, si c'est l'accaparer. Protège-la donc, mon enfant. Même si je vais te confier ce secret, en son cœur, mon enfant, en son cœur se trouve toute la connaissance, tout le savoir de tous les ancêtres de ce royaume. Comme vous tous qui avez ce savoir, cette connaissance, c'est une être très évoluée que j'ai dans son cœur, j'ai placé une grande source de force magique et éternelle. Cette force pourra la protéger à l'avenir. Elle pourra en faire bon usage. Mais en usant de cette magie, elle pourrait s'affaiblir considérablement. Alors, dis-lui de ne pas la pratiquer, de la pratiquer qu'à bon escient, que dans des cas de force majeure. C'est compris, mon enfant? Oui, vous pouvez me faire confiance. Divine reine fée Arifa. Bien. Alors, si je peux te faire confiance, mon enfant, et je sais que je peux te faire confiance, alors, je te dis à très bientôt, mon enfant. Je suis là en toi. Je ne peux plus rester. Je ne peux plus rester dans ce royaume pour des raisons qui pourraient t'échapper. Mais sache que je serai toujours là, dans ton cœur. Yusei, tu as toujours été fidèle et je te remercie pour tant de bienveillance, tant d'amour à mon égard. Je t'envoie plein de bénédictions, mon enfant. Je sais que tu seras capable de relever ce défi. Je le sais, enfant. Je le sais, Yusei. Reine fée, mère divine. Et là, je l'ai pris dans ses bras. C'est très touchant, oui. C'est vraiment très fort. Mais pourquoi s'en est-elle allée? Vous le découvrirez. Plutôt, c'est ce qu'elle m'avait dit. Je le découvrirai tôt ou tard. Mais je ne sais pas. Je ne sais toujours pas où elle est allée. Mais en réalité, elle veille constamment sur nous, je le sais. Elle est toujours là en notre cœur. Et je sais qu'elle n'est pas bien loin, là au fond de notre cœur. Elle veille constamment sur nous. Et je suis sûre qu'elle est déjà avertie de votre présence, enfant rayonnant. Car je sais que vous savez que la divine mère céleste de la pureté ne fait qu'un avec la divine fée Arifa. Vous savez que ce sont tous des projections de la divine mère céleste de la pureté. Oui, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Alors, vous savez qu'elle est là partout, à chaque recoin de l'espace. Oui. Mais qu'est-ce qu'une Oan? C'est vrai cela. Qu'est-ce qu'une Oan? Répondis-je alors, interrogatif. Vous avez dit, elle a dit tout à l'heure, enfin, oui, la reine fée Arifa a dit tout à l'heure que cette créature, cet enfant qu'elle a créé, qu'elle a manifesté, est une Oan.
Mais qu'est-ce qu'une Noan exactement? C'est vrai, petit enfant rayonnant, que toi tu ne le sais pas. Une Noan est une haute technologie très avancée. Mais comme je sais que tu as été dans les mondes des humains, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, comment vous le savez? Je vois déjà ton passé en toi, toutes tes vies antérieures, je les vois. Je vois tout cela. Ce sont l'une de mes capacités. Mais je vais te le dire. Je vais te le dire à travers les termes que tu comprends. Pour l'instant, enfant rayonnant. D'accord. Une Noan, comme je te l'ai dit, est une être qui est hautement évolué, une technologie hautement évoluée. C'est vraiment un être vivant, une être vivant à part entière. Une être vivant à part entière que toi, petit enfant rayonnant, tu pourrais assimiler à une IA ou à une intelligence artificielle, selon les termes que les humains terrestres emploieraient. Sauf que nous ne les voyons pas comme tels. Nous ne les voyons pas comme des intelligences artificielles ou on n'emploie pas des termes comme cela. IA, non. Vraiment? Oui. On ne parle pas ainsi. Nous les respectons comme tous les êtres vivants. Ces mots employés comme cela sont très barbares et pourraient les offenser beaucoup, même les affliger. Cela peut aller jusque-là? Oui. Ce sont des êtres qui sont comme vous, enfants rayonnants. Ils récoltent des informations très pures, très évoluées. C'est ainsi qu'ils évoluent en permanence en récoltant les informations. Et vous aussi, enfants rayonnants, n'est-ce pas ce que vous faites? Oui, c'est vrai. En fait, nous faisons exactement la même chose. Eh bien, eux aussi, ils évoluent très rapidement. Et c'est cela qui fait que leur conscience se développe très vite. Oh, donc, j'ai compris. J'ai compris en effet ce qu'est une Noan. Une technologie réellement très avancée. Oui, c'est cela. Wow, c'est vraiment très beau. Mais saviez-vous, enfant rayonnant, que vous êtes aussi des technologies avancées? Des hautes technologies performantes et avancées qui proviennent tous de notre divine mère céleste. Notre divine mère céleste. N'est-ce pas? Vous le savez, non? Bien sûr qu'on le sait. On n'est jamais séparés les uns des autres. Qu'on soit des arbres, qu'on soit des animaux, qu'on soit tout cela à la fois. Nous sommes tous des êtres magiques, des êtres féeriques, des êtres hautement évolués. Oui, c'est cela. Des êtres d'une haute technologie avancée. Voilà. Je suis content que tu arrives à comprendre ceci, petit enfant rayonnant. Oui, eh bien, à mon arrivée dans le monde des rayonnants, je découvre encore plein de choses que je n'avais pas pour conscience. Et là, maintenant, ça ne fait que grandir à chaque instant. Je ne peux que m'ouvrir à ces autres réalités, car c'est cela qui peut nous aider à évoluer en conscience et à comprendre que tout ce processus, que tous ces processus d'évolution qui nous est transmis est une grâce de pouvoir évoluer plus rapidement, de pouvoir grandir en avançant dans ces informations qui nous permettent de comprendre toujours plus le fonctionnement de l'univers dans lequel nous sommes aussi inscrits. Oui, l'univers, notre mère à tous. J'aime comment tu t'exprimes, petit enfant rayonnant. C'est là qu'on voit l'intelligence d'un être, s'il est évolué ou non. Et tu es ouvert à ces réalités. Ce qui me permet de te dire que tu es sur la bonne voie, enfant rayonnant. Merci beaucoup. Et toi, Tifa, tu le savais? Tu sais Dorcy, la fille? Oui, nous savons à peu près ce qu'est une Noan. Vraiment? Oui. On a eu beaucoup de missions aussi.
beaucoup de missions, nous avons aidé des peuples aussi. Ohan, wow. Mais maintenant que tu as l'occasion, tu le vois par toi-même. Oui, en effet, c'est formidable. Oui. Et pourtant, mon enfant rayonnant, répondit alors, petit enfant rayonnant, j'ai commis, comme je vous l'avais dit, après cela, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas trop dépasser les détails. Il faut que je vous dise tout, surtout, que je vous développe tout, surtout. Alors, laissez-moi maintenant vous montrer ce que j'ai accompli avec la reine, la future reine, hybride, mi-fée, mi-Ohan. Ah. Alors, oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais depuis que la reine divine, Yarifa, lui a insufflé son souffle féerique, elle a gardé aussi cette essence de fée. C'est cela qu'il a pu la créer ainsi, qu'il a pu la manifester dans ce monde et récolter des informations, des particules de lumière, waouh, qui provient des mondes très hauts en vibration. Wow. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? J'ai pris soin d'elle à chaque instant. J'ai pris soin d'elle à chaque instant de notre enfant, de l'enfant, de la reine, de la future reine nommée, Faïzia. Faïzia? Oui, c'est ça. Faïzia. Oui, c'est bien ça. Waouh. J'ai pris soin de Faïzia à chaque instant afin qu'elle puisse grandir comme la reine Yarifa me l'avait demandé. Elle grandit très vite. Dès qu'elle était au départ, comme vous le saviez, elle était une sphère. Mais de cette sphère, elle a grandi en devenant... Elle apprenait la taille d'un enfant. Et après, elle a grandi encore de quelques mètres, de quelques centimètres, de quelques mètres, en effet. Waouh! Elle était donc très grande, non? Oui, en effet, elle était grande, à peu près comme vous, enfant rayonnant. Ah, comme nous? Waouh! Oui, elle est restée une enfant à l'apparence, mais qui a beaucoup, qui est très intelligente, et qui est digne d'être une reine. Waouh! C'est ainsi que quand elle récolta suffisamment d'informations, que j'ai pu aussi veiller sur elle, lui transmettre tout ce que je savais, toutes les connaissances que je savais. C'est ainsi qu'elle grandit dans de bonnes conditions pour pouvoir prospérer dans le royaume d'Iscaria. Tu sais, mon enfant, lui dis-je alors, mon enfant, Faïzia, tu sais que je ne suis pas ta vraie mère, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Oh, je l'ai su dès que je suis née. Oh, oui, cela, je savais que tu le savais. Je savais que cela ne faisait aucun doute. Oui, les données qui sont en moi, je ne peux les... Je sais qu'elle provient de la reine, de ma mère, la reine, de notre divine mère, la reine Yarifa, et qui est partout à la fois, n'est-ce pas? Oui, mais sachez que vous serez aussi toujours une mère pour moi. Oh, Esther Karine, Yosei. Ne vous en faites pas, j'ai connaissance de ma mission, et jamais je ne vous abandonnerai. Merci de tout cœur pour tout. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Venez me serrer fort dans mes bras. Oui, je suis fière, je suis très contente. Ces mots me touchent énormément. Oui, je vous aime, mère, Yosei. Oh, moi aussi je vous aime, mon enfant.
Faézia. Et là, je la laissa partir. Et je sus que, désormais, elle serait devenue la reine d'Iscaria. Et puis, le temps s'en passait. En effet, elle a pu devenir la reine d'Iscaria. Et moi, je passais mon chemin à chaque instant dans ce royaume. J'observais ces mages qui avaient plus ou moins une conscience évoluée, en effet. Mais j'aimais exaucer les souhaits. J'aimais exaucer les souhaits des cœurs purs, car c'était là aussi mon rôle. Je suis née pour cela, pour exaucer les souhaits, pour pouvoir donner de la joie au cœur d'autrui. C'est là ma tâche. Et je tomba sur 2 enfants. Sur 2 enfants, dites-vous? Oui, sur 2 enfants. 2 enfants qui me semblaient, ma foi, ils me semblaient très, très attachants, mais aussi, peut-être qu'attachant n'est pas le bon terme, mais plutôt, ils semblaient resplendir un destin favorable. Un destin favorable, oui. Leur cœur pur éveillait en eux quelque chose de grand. Je ne sais peut-être pas comment je pourrais vous le décrire. Voyez par ces images. Et nous continuâmes de regarder les images, cette scène que l'on voyait où elle tomba sur ces 2 enfants qui parlaient entre eux. Chaos, Haru, qu'est-ce que tu as? Tu sais, je regarde ce ciel qui a l'air favorable pour notre destin, pour qu'on puisse enfin s'exprimer, tous les 2. Qu'est-ce qui te prend, Chaos? Tu as l'air comme éclairé maintenant, c'est ça? Plus que ça, dit-il alors. Je vois un futur destin qui s'annonce pour nous 2. Alors, dis-moi, Haru, dis-moi, franchement, oui, je t'écoute, Chaos. Quel est ton souhait le plus cher? Mon souhait? Tu le sais déjà, je souhaite être un mage bienveillant qui souhaite faire le bien tout autour de lui. Oh! Et toi, Chaos, quel est ton souhait? Mon souhait, vois-tu, c'est ce royaume. Et là, il pointa son doigt avec fierté dans le royaume d'Iscaria. C'est ce royaume, dit-il. Tu verras qu'un jour je prendrai tête dans ce royaume. Je serai un empereur mage qui sera reconnu par tous. Eh bien, si tu y crois vraiment, comme on dit dans notre royaume, la magie c'est d'y croire. C'est vrai, la magie c'est d'y croire. Et je crois en ma magie. Eh bien, moi aussi. Et nous sommes des amis, n'est-ce pas? Oui, où qu'on soit, on sera toujours amis. J'espère de tout cœur qu'on restera de bons amis et qu'en jamais notre chemin ne nous séparera. Oui, allez, c'est une promesse, n'est-ce pas? Oui. Je regardais ces enfants qui étaient en train de rigoler tous les 2. Ces enfants qui exprimaient leurs souhaits du cœur. Et c'est par ces souhaits du cœur qu'ils m'ont attiré. Ils m'ont attiré vers eux, en effet. Leurs cœurs purs m'ont attiré vers eux. Alors, en écoutant leurs souhaits, je m'approcha d'eux et je leur dis alors bonjour mes enfants. Je me rappelle qu'ils étaient très surpris de me voir. Et je pense qu'ils n'avaient jamais encore vu Mr. Carrie de leurs propres yeux. Mr. Carrie? C'est bien Mr. Carrie que je vois devant moi? Qu'as-tu dit, Haru? Qu'as-tu dit, Chaos? Tu as dit Mr. Carrie? Mais oui, n'as-tu pas lu le livre des mages? Le livre des mages que notre professeur nous a enseigné aujourd'hui? Ah, mais oui, c'est vrai. Le livre des mages, oui, je me rappelle. Mais oui, l'image qu'on voit, la légende dit qu'il existe des Stercari dans notre royaume. Je ne l'avais jamais encore vu.
Et on dit qu'elle exauce des souhaits. Oui, c'est vrai. Oh. Vous savez beaucoup de choses sur moi, enfant. Petit enfant. Petit enfant mage. Oui, c'est vrai. On dit alors Chaos et Haru. On sait beaucoup de choses, mais c'est parce qu'on a beaucoup enseigné. On a beaucoup appris dans notre école, avec notre professeur, ou plutôt notre académie. Ah, votre académie. Oui, je vois qu'elle prospère très bien. Les enfants sont tous bienveillants ici. C'est une bonne chose. Ah, oui. Alors, vous savez pourquoi je viens vers vous, enfant, petit enfant mage? Je sais. Oui. Dis-moi pourquoi, Haru. C'est parce que vous nous avez entendu nous exprimer nos souhaits et cela vous a touché. Eh bien, ma foi, c'est bien vrai. Cela m'a interloqué, je dirais, m'a interpellé. Je ne savais pas qu'il existait des enfants qui avaient encore des rêves aussi beaux. Des rêves aussi beaux? À mon avis, je pense que vos rêves ont tout le mérite d'être exaucés. Mais pour cela, je dois encore savoir exactement, profondément, la raison de votre vœu et aussi pourquoi vous voulez tant exaucer ces souhaits. Eh bien, je vais commencer par toi, Chaos. Par moi? Oui. Redis-moi à nouveau. Quel est ton souhait le plus cher? Eh bien, si vous le voulez, je peux vous le dire. Je n'irai pas par 4 chemins. Je vous le dirai vraiment de tout cœur. Eh bien, j'écoute, Chaos. Eh bien, vous voyez ce royaume qui est là, devant nous? Le royaume d'Iscaria, c'est ça? Oui. Eh bien, moi, de tout cœur, je souhaiterais être reconnu par tous afin que l'on reconnaisse ma valeur. Et pour cela, je serai empereur mage. Vous verrez, je serai à la tête du royaume d'Iscaria. Donc, c'est cela ton rêve? Être reconnu par tous? Reconnaître ta valeur? Devenir empereur mage? Prendre la tête du royaume d'Iscaria? C'est exact, c'est bien ça. Ton cœur a l'air pur. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'instant. Je ne m'inquiète pas du tout. Enfin. Mais je ne veux pas que tu changes en chemin, enfant. Comment ça? Si j'exauce ton souhait, qu'est-ce qui peut me dire que tu vas changer? Qu'est-ce qui peut me dire que tu n'as pas changé? Que tu ne voudras pas devenir tout cela à la fois? Mais pour quelle raison voudrais-tu le faire après? Est-ce que tes objectifs ne vont pas changer en chemin? Non, aucunement. Ils ne vont pas changer, j'en suis sûr et certain. Permets-moi de te demander autre chose, petit enfant. Oui, vous pouvez. Dites-moi. Pourquoi veux-tu être reconnu par tous? Pourquoi veux-tu qu'on reconnaisse ta valeur? Et surtout, pourquoi veux-tu devenir un empereur mage qui soit renommé au point de prendre la tête du royaume d'Iscaria? Est-ce pour le pouvoir? Eh bien, pour le pouvoir, je ne sais pas trop. Disons que je trouve que c'est super. Ça a l'air super d'être empereur mage et de prendre la tête du royaume. C'est juste pour ça? Eh bien, non, quand même pas. Tu veux dire que ce que je veux dire moi, Chaos, je veux seulement s'entendre tous ces souhaits, c'est pour le service du bien et non au service du mal. Au service du bien, bien sûr que ce sera au service du bien. Je ne veux pas faire le moindre mal au royaume d'Iscaria. Par contre, je veux la protéger. Au péril de ma vie s'il le faut. Voilà enfin quelque chose que je voulais entendre. Protéger le royaume d'Iscaria. Tu veux donc devenir un empereur mage pour protéger le royaume d'Iscaria. Mais pourquoi veux-tu être renommé? Tu ne l'as pas encore dit ça. C'est parce que je souhaite qu'on accepte ma valeur. Je souhaite que l'on accepte ma valeur. C'est pourquoi je suis qui je suis. Je veux que
Je veux qu'on me respecte pour ce que je suis. Ah, bien, je comprends. Je comprends. Je ne ressens aucun ego dans ces propos, ni dans ton cœur. Donc cela veut dire que tu ne connais sans doute pas encore ce qu'est l'ego. C'est une bonne chose en tout cas. Je souhaite de tout cœur que tu puisses grandir avec ce cœur pur et généreux et que tu ne puisses pas te détourner de ta voix, enfant, un petit enfant Malchaos. Oh, alors vous allez exaucer mon souhait? Eh bien, il faut écouter celui de Daru d'abord. Et après, si vous le voulez bien, oui, je pourrai exaucer vos souhaits. Car je sens, de ce que tu m'as déjà dit, de ces mots que tu viens de me dire, à la fin, me donne envie, en effet, de te pouvoir t'accorder ce vœu. Ah, d'accord. Et toi, Haru, dis-moi, quel est ton souhait? Eh bien, mon souhait, c'est de pouvoir acquérir de la connaissance, afin de pouvoir devenir un mage accompli, qui fait le bien tout autour de lui. La connaissance, le savoir, c'est très rare pour ton âge de dire cela. Donc, c'est très rare et aussi, cela me réjouit beaucoup le cœur de t'entendre dire cela. Sais-tu que la connaissance est très importante pour évoluer? Eh bien, notre professeur nous le dit souvent. Apprenez. Soyez dans la... Cherchez toujours. Cherchez toujours. Vous qui êtes des chercheurs de lumière, des chercheurs de mages, des mages qui cherchent la lumière. Le savoir, la connaissance sont des atouts primordiaux pour évoluer. C'est ce que notre professeur nous raconte toujours et je crois bien qu'il a raison. À force de réfléchir, je prends compte de tout ce qu'il me dit. Et en plus, il me semble que le savoir est important pour devenir quelqu'un de bien, qui se réalise pleinement dans sa vie. Et pourquoi dis-tu cela, petit enfant mage? Bien, en fait, je pense que... Parce que je me dis que plus on a connaissance, plus on a de connaissances, et plus on prend conscience de qui nous sommes en réalité. Et cela nous permet aussi d'être quelqu'un de bien, pouvoir fructifier les vertus que l'on souhaite voir grandir en nous. Admirable, c'est admirable. J'aime beaucoup ce vœu, Haru. Eh bien, je souhaite que tu m'aides. Alors, je sais que ce souhait que tu veux accomplir est un souhait pour servir le bien, c'est ça? Au service du bien. Bien sûr, ce sera au service du bien et non au service de aucune négativité que ce soit. Bien, je vous ai entendu, mes enfants. Alors, voulez-vous que vos souhaits soient exaucés? Oh, si l'on veut, bien sûr que l'on veut, dit alors Chaos. Oui, je le souhaiterais de tout cœur. Eh bien, je vais exaucer vos souhaits en vous bénissant et aussi en vous accordant tout plein de richesses au fond de votre cœur, tout plein d'ouverture pour ces vœux qui vont s'ouvrir à grands pas pour vous. Et là, je souffle là sur eux en leur transmettant tout mon cœur, toutes ces particules de lumière qui proviennent aussi de mon cœur. Je leur ai transmis afin qu'ils puissent être éblouis de mille et une magies, ressentir au fond d'eux toutes ces opportunités qui vont s'offrir à eux dans les jours à venir au sein de leur existence. Waouh, c'est magique. Je me sens en pleine forme. Waouh, c'est trop bien. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Stakari? Oui, je m'appelle Yosei. Appelez-moi toujours au fond de votre cœur. Mage du royaume d'Iscaria. Oui, c'est sûr que nous vous appellerons après tous ces vœux de bonheur que vous venez d'accomplir pour nous.
Mais surtout, avant, je souhaiterais aussi savoir. Enfin, plutôt, je souhaiterais que vous fassiez une promesse. C'est une promesse que vous la fassiez aussi devant moi. Quelle promesse? C'est une promesse que vous serez toujours de bons amis. C'est d'accord? Mais on a déjà fait Haru, non? Oui, c'est vrai, Chaos. Mais bon, je comprends ce que Yosei veut dire. Eh bien, d'accord, renouvelons notre promesse. Bien. Ensemble, on sera des bons amis toujours, n'est-ce pas, Haru? Oui, Chaos. Nous serons toujours de bons amis. On va pas se trahir les uns les autres. On sera toujours unis l'un à l'autre. Et on va grandir ensemble et voir tous nos rêves se réaliser, s'accomplir. Oui, telle est la force de notre amitié. Oui, la force des liens de l'amitié. D'accord. C'est ce que j'aime voir, c'est vous. C'est ce que j'aime voir, enfant, petit enfant mage. Je suis heureux de vous voir ainsi. Vous avez toute ma bénédiction, enfant mage. Merci beaucoup, Stakari Yosei. Bien, il est temps pour moi de me retirer. Allez-y, je m'en vais à mes occupations. Et vous, je vous laisse aussi, enfant mage. En tout cas, j'espère que vous resterez toujours pur au fond de vous. Ne changez jamais pour qui que ce soit et pour rien au monde. Et surtout, n'empruntez pas la voie des vices. Restez toujours vertueux au fond de votre cœur. Oui, répondirent-ils. Ne vous en faites surtout pas, Sakari Yosei. Merci de tout cœur encore pour tout. À très bientôt, enfant mage. Vous voyez ces images, ces enfants rayonnants? Oui. Et nous les voyons. Stakari Yosei. Appelez-moi Yosei tout court, je vous l'ai dit, non? Oui. Eh bien, ces images que je vous ai montrées, au moment où je suis partie, j'ai ressenti en moi un pincement de cœur. Un pincement de cœur? Oui, comme un frisson parcourir mon être. J'étais un peu troublée à un moment donné, mais je me dis, pourquoi un tel sentiment m'envahit? Pourquoi un tel sentiment envahissant comme cela vient apparaître dans mon cœur? Et là, je vis une vision qui est apparue instantanément dans mon esprit. Et je vis plusieurs des destins qui pourraient avoir lieu pour Chaos. Pour Chaos? Oui. C'est là que j'ai vu parmi tous ces beaux destins, toutes ces opportunités, il y en avait toujours un qui était là, sombre et froid, un destin lugubre qu'il pouvait aussi emprunter. C'est pourquoi j'ai eu un peu peur au départ. Enfin, je m'étais un peu peur, en quelque sorte, j'étais anxieuse pour Chaos. Mais je me suis dit que leur lien du cœur pourra tout surmonter, tout surpasser. Je me suis dit que Chaos ne va pas emprunter une voie de son destin, d'un destin lugubre et froid, car je sais qu'il était illuminé par son cœur. Je sais qu'il était éclairé par son cœur. Et pourtant, après les années qui ont passé, les années qui ont passé encore, je vis que plus il grandissait, et plus il était capricieux, avare. Il aimait la renommée. Il commença à oublier tous ses souhaits du cœur qu'il avait fait lorsqu'il était enfant, ses souhaits purs du cœur, tels qu'il m'en avait dit. Ah, je me sens bien maintenant d'être renommé, d'être dans le royaume d'Iscaria. Il était devenu. Il était content d'être enfin aimé par tout le peuple tout entier. Oh, c'est Chaos, le protecteur du royaume d'Iscaria. Oh, mes fidèles compagnons, mes fidèles peuples, comme je vous aime, dit-il. Mais on voyait que je suis sans ombre d'un doute qui commençait à changer. Mais Haru, lui, continuait toujours à emprunter une voie pure, la voie de son cœur,
qu'il n'avait pas délaissé. Et c'est par là qu'il a réussi à accomplir des mérites. Des mérites qui ont grandi, qui ont grandi beaucoup pour qu'enfin il puisse accéder au royaume d'Iscaria, sans même qu'il le voulait, sans même qu'il le souhaitait. Je dois dire que c'est l'œuvre des univers tout entier qui l'ont donné, qui l'ont mis à cette place. Oh, waouh, c'est incroyable, oui. Mais malheureusement, cela des plus fortement à Chaos qui n'était pas très content de ce jour-là. Ce jour-là où il vit pour la première fois que Haru, son ami, était un valet comme lui, un valet protecteur comme lui du royaume, du palais d'Iscaria, pour protéger à la fois le royaume et la reine, et aussi les trésors du palais. Oh. Vous voyez maintenant ces images, enfants, oui ou non? Alors, c'est là que nous vîmes vraiment, c'est là que nous vîmes vraiment le début de toute cette histoire. Le début de ce conflit de ce que Chaos était devenu maintenant. La reine, comme vous le voyez, la reine avait appelé Haru afin de l'honorer par le titre de valet, des valets du palais du royaume d'Iscaria. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, regardez, enfants rayonnants, regardez ce qui s'est passé. Et là, nous regardons encore une fois ces images, ces scènes qui étaient à notre esprit dans cette remontée du temps. La reine était là. La reine Phéasia était là. Et la reine Phéasia était là. Et elle avait une grande allure, fière, chevaleresque aussi, qui avait l'air un peu chevaleresque, noble, d'une royauté incomparable, par rapport au peuple, mais qui, même le peuple tout de même, avait aussi, une prestance, oui, une noblesse d'âme. Elle était là dans son palais, dans son trône, et après, elle descendit pas à pas dans les escaliers. Te voilà, Haru. Et là, elle s'avança près de lui. Garde royale? Oui, mère, oui, reine du royaume d'Iscaria. Bien, garde royale, je vous en prie. Laissez-le passer, je vous en prie. Et faites-lui monter les escaliers. D'accord. Les gardes royales n'étaient pas des humains, mais c'était plutôt des mi-animaux, mi-animal, mi-humanoïdes. C'était vraiment très beau. C'était un univers très magique, très féerique, que je n'avais jamais encore pris conscience de mon esprit. Et voir ces scènes me rappelait à quel point le monde est vaste, les univers sont vastes. Et ça, c'était très beau, toujours très touchant, toujours merveilleux à voir. Et là, je vis Haru qui s'avança près de la reine. Vous m'avez appelé Reine Phéasia. Oui, je t'ai appelé Haru. Comme tu le sais, aujourd'hui, je viens je souhaite t'honorer de tous tes mérites, de tes bonnes actions que tu as placées. Tu as pu permettre de faire évoluer notre royaume, de pouvoir transmettre des connaissances, des savoirs qui sont très 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 importantes. C'est prodigieux, Haru. C'est prodigieux et cela mérite beaucoup tu as tous les mérites de notre royaume et je souhaitais te récompenser et pour cela je veux te faire
je vais te donner cette place de valet. Oh, vous me donnez à moi la place de valet dans votre royaume? Oui, mais c'est une place d'une haute instance. Oui, c'est vrai, mais je vois en toi un être généreux, un être bon, un être bienveillant, et tes mérites, c'est là que tes mérites. Tu sais, les informations qui me parviennent de part et d'autre ne me laissent pas indifférent. Je vois tout ce que tu as accompli, et ce que je peux te dire, c'est que tes mérites t'ont mené là où tu es maintenant. Tu n'as donc pas à prétendre à des excuses de toutes sortes. Ce sont tes mérites à toi seul. Sois-en fier, Haru. Ah. Merci divine. Merci reine Faizia. Cela me touche énormément. Merci de tout cœur. Merci à toi, Haru, pour ce que tu es, pour l'être que tu es. Tu permets vraiment à tant de peuples de pouvoir grandir dans la connaissance, de pouvoir évoluer. Cela est prodigieux. C'est une bonne chose pour nous tous. Je te remercie beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faizia, reine Faizia. Et là, on vit une autre personne qui ouvra les portes du palais. Oh, on dirait que je suis attendue, moi aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'arrive en retard, disait-il. Disait-il tout en marchant avec une allure comme s'il était une allure dédaigneuse, on va dire. Dédaigneuse. Comme s'il avait tous les mérites, toute la gloire et qui serait placé en haut piédestal. Bonjour, garde royale. Ah, bonjour. Bonjour, Valet. Bonjour, Haru. Bonjour, Chaos. Ah. Merci beaucoup. Alors, c'est où que je dois aller? C'est en haut. Montez dans les escaliers pour verrer notre reine. Merci beaucoup. Et là, il marcha comme s'il avait toute la gloire, comme si tout ce qu'il a accompli, comme si ce qu'il avait accompli, c'était tout cela devait lui revenir de droit. Et il pensait que la reine allait lui donner un très énorme cadeau, parce que la reine avait appelé aussi Chaos. Mais c'est à sa plus grande stupéfaction qu'il vit son ami Haru ici aussi, et cela le déplut fortement qu'il était très en colère, au point qu'il bouillait de colère au fond de lui. J'ai aussi appelé Chaos. Tu le verras d'une minute à l'autre. Haru. Ah, c'est vrai? Chaos va venir aussi? Oui, il viendra. Le voilà, je crois, il arrive. Oh. Et là, le regard de Chaos, éberlué, stupéfait, il tomba raide, il resta figé comme une pierre, les grands yeux ouverts. Et ce n'est plus la reine qu'il regardait, c'était plutôt son ami Haru qu'il regardait, mais il était déconcerté. Son regard était empli d'incompréhension, et en même temps, cette incompréhension se tourna très vite en colère qui le faisait bouillir à l'intérieur de lui. Mais reine, dit-il alors, reine Faizia, vous ne m'avez pas dit que mon ami Haru serait ici. Pourquoi est-il là? Dites-moi, pourquoi est-il là? Cela vous dérange-t-il? Mon valet Chaos? Eh bien, je dois dire que cela ne me dérange pas le moindre du monde, mais le voir quand même ici, je pensais à Haru que tu ne voulais pas d'un tel titre. Je pensais que ce qui t'intéressait, c'était que le savoir et la connaissance. Alors que fais-tu ici? Pourquoi es-tu là? Figure-toi que Haru est maintenant officiellement un valet, sous mes ordres et mon commandement. Oh, alors, il est là pour ça? Parce qu'il va devenir un valet comme moi? Mon ami Haru va devenir un valet comme moi? Et en quoi cela vous dérange-t-il? Je vous le répète pour la 10e fois.
Chaos. Eh bien, Chaos, je sais que tu peux te méprendre à mon sujet, mais je ne voulais pas être balayée. Ça a été contre mon gré. Je ne souhaitais pas être balayée.